de l'Alzou, il a été créé en 2016 et nous avons été un des premiers à créer ce magazine. Avant, il y avait le chez nous sur le secteur de Rignac, le lien sur Montbazet et l'Alméjou. Pourquoi le fil de l'Alzou? C'est tout simplement parce qu'il y a un ruisseau qui traverse toute la paroisse et qui essaye de faire en quelque sorte une liaison, une relation entre les personnes. Quand je suis arrivé sur la paroisse, le bulletin avait déjà été créé et j'ai pris le train en route tout simplement pour m'occuper de cette nouvelle revue. Il est vrai que beaucoup de paroisses, et c'était le cas ici, possédaient un bulletin paroissial. Cette revue qui existait était surtout centrée sur la communauté elle-même. Elle racontait des nouvelles de ce qui se passait à l'intérieur de la communauté, les vivants, ceux qui nous avaient quittés, les baptêmes, les mariages, quelques événements. Petit à petit, le besoin s'est fait sentir de créer quelque chose d'autre, d'élargir le regard, de s'adresser un peu à tout le monde. D'où est née cette idée de créer un bulletin, toute boîte, gratuit. Comme nous le dit notre pape, on veut aller aussi à la périphérie, à la rencontre de ceux que l'on ne connaît pas. C'est pas toujours facile parce que parfois on manque un peu d'idées, mais en même temps, ça vaut le coup de penser tout cela, si possible, dans la joie et dans la confiance tout simplement. La première étape de création du journal est le rubricage. Celui-ci consiste à déterminer l'espace du journal en cases rédactionnelles et à allouer à chacune d'entre elles un type de nouvelle, telles que les 3 questions ou le focus par exemple. Les réunions sont organisées et dirigées par la rédactrice en chef Monique Souquet. Nous avons une équipe de rédaction et nous sommes 7 rédacteurs à se retrouver d'abord pour le rubricage. Après s'être retrouvés autour du café, nous nous mettons au travail. Durant le rubricage, les rédacteurs échangent sur des idées d'articles. Cette réunion nous permet de choisir les thèmes que nous allons mettre dans le numéro suivant. On essaie d'avoir un fil conducteur. On a eu un magazine où c'était la musique qui était le fil conducteur. Un autre magazine, c'était la gastronomie. Le numéro 13, ce sera sur les jeunes. Et à partir de là, quand on a défini nos sujets, chacun, on repart avec un thème. Et nous allons interviewer des personnes qui pourront répondre au thème que nous avons défini. Ce qui me semble important, moi, dans une interview, tout d'abord, c'est de demander, ça semble évident, mais enfin, c'est de demander l'autorisation de la personne. Donc, je vais appeler la personne et pour avoir son accord, je lui présente systématiquement le journal. Je lui présente l'objectif de ce journal, qui on est, le public vers lequel on se destine, et ça particulièrement pour les personnes, on va dire en périphérie, un peu éloignées de l'église, qui sont a priori pas cathos. Donc c'est important qu'elles sachent que le magazine, lui, l'est, et que peut-être il y a de grandes chances que dans mon interview, à un moment ou l'autre, je leur pose une question sur peut-être leur façon de nous percevoir, nos cathos, ou en tout cas s'ils ont ou pas des opinions religieuses. J'aime beaucoup aussi aller interviewer des gens que je ne connais pas, parce que justement la rencontre se fait, et pour moi c'est tout l'intérêt d'un article dans le fil de l'Alzou, c'est aussi de connaître des gens qu'on ne connaissait pas et puis d'aller vers ces fameuses périphéries dont on parle souvent. En fait, nous, ça nous permet tout simplement de partager notre expérience. On a vécu un moment qui est important en famille et ça permet peut-être d'apporter un témoignage aussi aux autres qui se posent des questions dessus et de faire partager un petit peu ce qu'on a vécu. À la relecture, nous nous retrouvons au presbytère de Rignac, comme pour toutes les autres rencontres. Nous relisons chaque page pour apporter des modifications si besoin. Les fautes sont ainsi corrigées, les photos choisies et le nombre de caractères présents vérifié. Le tout est envoyé aux éditions Bayard Service de Toulouse pour la mise en page finale et l'envoi en impression.
L'impression est gérée par le groupe Burla. Créé en Aveyron il y a plus de 30 ans, il compte aujourd'hui une 50aine de salariés. Une fois le bon à tirer reçu, une plaque d'impression en aluminium est fabriquée. La presse tire jusqu'à 15 000 exemplaires par heure. Quatre couleurs sont présentes dans la machine. Noir, cyan, magenta et jaune. La superposition des 4 couleurs permet d'imprimer point par point. La brochure finit sa course au façonnage. Elle est pliée, encartée et piquée en 2 points métal. L'équipe de diffusion prend ensuite le relais. Elle est composée d'un coordinateur de diffusion qui est membre de l'équipe de rédaction et anime les référents, qui sont eux au nombre de 28. Ils sont responsables des diffuseurs. La totalité des diffuseurs compte 206 personnes à ce jour. Le fil de l'Azou est diffusé par qui veut le diffuser, qui veut aider justement à cette œuvre-là. Le coordinateur organise la rencontre des préparations de diffusion. Nous changeons à chaque fois. Il y a 4 groupes de constitués, groupes auxquels vous pouvez venir vous rassembler avec, quoi. C'est mal dit, mais l'idée y est peut-être. Le groupe est composé de 12 à 24 personnes selon les besoins et est constitué par des diffuseurs et des référents. Les journaux fraîchement imprimés sont dans un premier temps minutieusement comptés. C'est un bon boulot qui est fait par des bénévoles qui répondent présents. Des insertions diverses peuvent également être effectuées. S'ensuit alors la mise en paquet par clocher. Puis enfin intervient le conditionnement. C'est un travail opéré exclusivement par des bénévoles, toujours dans la bonne humeur. Et là se fait la diffusion par également des bénévoles auxquels je vous engage de vous joindre si vous êtes intéressé par ce journal. Puisqu'il peut être publié gratuitement parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui s'en occupent. 5810 exemplaires du journal sont distribués à chaque numéro, autour de 27 clochers, réunis autour de 3 grands pôles. Ils sont distribués sur les 3 pôles, La Nuit-Joule, Montbazin et Rignac. Chacun des clochers a au moins un référent et un diffuseur, à l'exception des Scandolières, pour qui aucun référent ni distributeur n'a pu être trouvé. Toutes les boîtes aux lettres sont desservies. Les diffuseurs parcourent, toujours avec le sourire, les rues des villes, mais aussi les routes de campagne pour permettre à tous d'accéder aux nouvelles de la paroisse. Le fil de l'Azou, c'est 70 000 exemplaires distribués en 3 ans. C'est aussi 3 ans de partage, 3 ans de confiance, 3 ans de sourire, 3 ans de confidence, 3 ans de photos, 3 ans d'écoute, 3 ans de vie. Le fil de l'Azou a 3 ans d'histoire. Et cette histoire, c'est la vôtre.